Oui, alors pour répondre à votre question, la première question, effectivement, je pense que Lubumbashi a repris bien plus tôt que nous. Moi, ça fait à peine 5 semaines que je suis là. Donc on a eu heureusement la chance que le championnat a été reporté. Ça nous a donné quelques jours supplémentaires pour travailler. Donc je pense que demain, je ne vais pas dire qu'on sera prêt à 100%, mais on ne sera pas loin. En tous les cas, les bases sont là et on a travaillé en conséquence. Donc à nous maintenant d'aborder ce match de la meilleure des façons, en sachant que, comme vous le disiez, Lubumbashi Sport est une équipe qui est très ancienne, beaucoup plus que nous, et qui a tout le temps évolué à ce niveau-là et qui va certainement nous poser des problèmes. On a eu l'occasion de les rencontrer en match amical et on avait rencontré effectivement des problèmes. Depuis, quelques semaines sont passées, donc on a pu affiner notre jeu, on a pu aussi améliorer notre état physique. Donc je pense que ce sera un bon match demain avec beaucoup d'engagement. Alors du temps, je sais qu'on n'en a pas forcément dans le milieu du foot, mais en tous les cas, il va falloir le prendre un petit peu pour qu'on ait un effectif, je dirais, assez équilibré en termes de séances d'entraînement et de temps de jeu. Même si aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas encore toutes les forces en notre faveur pour assumer pleinement ce statut, mais en tous les cas, ce n'est pas pour moi une pression supplémentaire que d'être un des favoris de ce championnat. Maintenant, la vérité, elle est sur le terrain, c'est le dimanche. Est-ce que nous, on sera capable de tout de suite prendre les commandes, de tout de suite être apte à gagner des matchs et à enchaîner des victoires? Ça, seul le terrain le dira. Tous les postes ont été doublés, voire triplés pour certains. Donc on a un effectif quand même assez conséquent en quantité. Il fallait maintenant surtout qu'on trouve un bon équilibre entre les joueurs d'expérience et les jeunes. Et à un moment donné, on avait un petit peu trop, à mon sens, de joueurs manquant d'expérience, d'où l'arrivée de Dark et de Alan, qui sont des joueurs un petit peu beaucoup plus expérimentés, avec Youssouf, avec Leïm Mantampi dans les buts, avec des joueurs aussi comme Archie Fataki, même s'il n'a pas joué ici, il a une expérience. Donc il était important d'avoir un équilibre. Il est toujours important d'avoir un bon dosage au niveau des joueurs, qui n'est pas trop d'anciens ou pas trop de jeunes, qui est juste un dosage. Et je trouve que là, le dosage est assez intéressant. D'un côté, on a cette expérience, et puis d'un autre, on a cette insouciance avec les jeunes qui amènent aussi du dynamisme à l'entraînement. Donc ce qui fait que je suis assez satisfait pour le moment du recrutement qui a été fait. Et je suis surtout satisfait de l'investissement des joueurs à l'entraînement, qui manifestent vraiment une grande envie, qui sont très curieux, qui posent des questions, qui s'investissent énormément. Et je trouve que ça, c'est très intéressant pour un coach qui arrive de découvrir un groupe comme ça qui adhère tout de suite aux idées. Il y a 3 semaines qu'on n'était pas prêts, 3 semaines se sont écoulées depuis, donc forcément on s'est amélioré. Les joueurs ont beaucoup travaillé. Depuis l'arrivée aussi de notre préparateur physique ici présent, le travail est beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux dosé. Donc on était sur une préparation au départ à base d'endurance, maintenant on est rentré vraiment dans la puissance et on a commencé aussi la musculation. Donc ça veut dire que l'état de santé des joueurs, on n'a quasiment pas eu de blessés. Donc ça veut dire aussi que la préparation est bien dosée et ça c'est un élément important. Donc je pense qu'encore une fois que demain on ne sera sûrement pas à 100%, mais comme on en aura beaucoup de changements aussi, je pense que l'un dans l'autre, on va pouvoir équilibrer tout ça. Maintenant en ce qui concerne le jeu, je sais qu'il y a une grande attente de la part du public. C'est un public qui aime que son équipe ait le ballon, c'est une équipe qui aime que son équipe se procure des occasions. Elle est prête à pousser son équipe, c'est à nous à faire en sorte que le public se reconnaisse dans notre identité de jeu. Donc par rapport à ça, j'amène ma philosophie bien évidemment, avec une philosophie de jeu que les joueurs commencent à comprendre, pour laquelle ils commencent à adhérer. Donc c'est à nous maintenant à travailler au quotidien. Alors on ne sera pas prêt à 100% demain, mais avec un petit peu de temps, je pense que dans les semaines à venir, on atteindra un niveau qui sera intéressant. Les grandes équipes européennes ont ce problème-là, pourquoi pas nous? Maintenant, ça veut dire aussi qu'il va falloir faire des choix. Renoncer à un joueur, c'est aussi faire un choix fort. Mettre aussi en émulation tous les joueurs, c'est aussi mon idée. Il n'y a pas 11 joueurs et je le dis assez régulièrement à mon effectif, on ne va pas gagner des matchs avec 11 joueurs, on va gagner des matchs avec 25 joueurs. Et il faut que tout le monde tire dans le même sens. Les joueurs qui ne tireront pas dans le même sens seront écartés du groupe. Je veux un groupe qui soit compétitif à tous les niveaux, je veux aussi un groupe qui soit solidaire et qui adhère à un projet. Un joueur seul ne peut pas gagner un match, c'est la force de la solidarité et l'union qui fera la différence. Donc c'est quelque chose que je prône et sur laquelle je vais vraiment m'accrocher pour que tous les joueurs de l'effectif puissent se dire je fais partie de l'effectif, à un moment donné je vais jouer, je vais rendre service au club. Il n'y a rien de plus haut que l'institution dans le club et on doit défendre l'institution. Donc les états d'âme des uns et des autres ne m'intéressent pas.
Ce qui m'intéresse, c'est le sens du collectif. Et justement, ce collectif doit être très fort. Ce collectif va être fort, précisez-vous? Je ne sais pas si la question a été posée. Et puis on va se réunir avec le staff ce soir pour justement faire un point sur chaque joueur. Alors évidemment, dans les grandes lignes, on connaît, mais avec précision, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Quand bien même, je le garderai pour moi. Mais de toute façon, il y a des joueurs déjà qui n'ont pas eu suffisamment de préparation pour pouvoir jouer. Donc il y a des choix qui seront faits aussi en fonction des états de forme des uns et des autres. Voilà. Mais l'idée, c'est que justement, d'ici une semaine ou 2 semaines, qu'on ait un groupe beaucoup plus homogène en termes de charge de travail et surtout qu'on puisse appuyer sur l'ensemble du groupe. On m'a relaté déjà, évidemment, alors je ne dis pas la pression, moi, hein, l'importance. Je préfère le mot importance du public. Le public a un rôle prépondérant. Un club sans public n'a pas d'âme. Donc je pense que Loupopo a un grand public, a beaucoup de public. Donc c'est un club qui a forcément une âme. Et j'ai déjà discuté avec l'ensemble de pas mal de supporters. J'attends d'eux justement qu'ils nous soutiennent, qu'ils soient patients, qu'ils nous soutiennent, parce que c'est une force supplémentaire. C'est le 12e homme. Et je pense que le 12e homme à Loupopo peut faire beaucoup de bruit, que ce soit à domicile ou même en certains déplacements. Donc il est important que ce public soit avec nous, qu'il nous encourage. On aura obligatoirement des moments difficiles dans la saison. Une saison, ce n'est pas linéaire, on ne part pas comme ça en arrivant comme ça. Il y a toujours des moments difficiles. Et on a besoin de ce 12e homme, on a besoin de cette présence, on a besoin de ces supporters avec le bruit qu'ils font, les chants qu'ils entonnent pour nous soulever, pour nous, non pas nous mettre une pression, mais pour nous porter. Et on a besoin de ça et j'espère qu'ils répondront présents et qu'on fera vraiment union sacrée entre l'ensemble du club et les supporters.